الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. On passe au sous-chapitre sur Salat al-Duha, la prière du Duha. Le cheikh حفظه nous dit اعلم أيها المسلم أنه قد وردت في صلاة الضحى أحاديث كثيرة منها. Donc le cheikh nous dit sache aux musulmans qu'au sujet de la prière du Duha, de nombreux hadiths ont été rapportés. Parmi eux, ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثلاث صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد والحديث متفق عليه. Donc dans un hadith unanimement authentique, Abu Huraira radiyallahu anhu nous dit mon très aimé m'a enjoint au sujet de 3 choses. Il m'a enjoint 3 choses. De jeûner 3 jours de chaque mois. D'effectuer 2 unités de prière au temps du Duha. Et de ne pas me coucher avant d'avoir prié mon witr. Donc d'effectuer le witr avant de me coucher. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أو كان يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها. Abu Sa'id رضي الله عنه nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait le duha, c'est-à-dire il le priait tellement fréquemment jusqu'à ce que nous disions il ne le délaisse pas. C'est comme si on ne le voyait jamais délaisser le duha tant il le priait. Et tantôt il le délaissait, ou il la délaissait la prière du duha jusqu'à ce que nous disions il ne la prie pas. Et Cheikh Fawzan, ce n'est pas dans le livre, mais c'est dans le cours audio qu'il a dispensé à la radio, nous a dit que la sunna, ou plutôt il nous a dit, il est recommandé à celui qui ne prie pas la nuit, qui ne fait pas de qiyamul layl, de persister, de perdurer sur salat al-duha, c'est-à-dire de la faire extrêmement fréquemment. Tandis que pour celui qui a l'habitude de prier la nuit, de faire du qiyamul layl, alors il est recommandé de ne pas perdurer sur le duha et de la faire tantôt et tantôt de la délaisser volontairement. Et ceci en vertu de ce hadith où on voit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne l'avait pas pratiqué cette prière du duha tous les jours de sa vie immanquablement. Mais tantôt il la faisait très fréquemment au point qu'on avait l'impression qu'il ne la délaissait jamais, et tantôt il la délaissait tellement qu'on avait l'impression qu'il ne la priait pas, la prière du duha. Et c'est exactement ce que nous a expliqué le cheikh Abdus Salam Ash-Shuway'ir également. Il nous a dit que la sunna, ce n'est pas de prier tout le temps salat al-duha, mais plutôt la vraie sunna, c'est de la prier et de temps en temps la délaisser également. Contrairement, on a vu au witr, qui est tellement recommandé que même en voyage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne la délaissait pas. Combien est-ce que je prie de rak'a pour ad-duha? On a vu qu'Abu Huraira nous a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enjoint de prier 2 unités de prière au temps du duha. Donc on pourrait comprendre que salat ad-duha c'est 2 unités. Oui, effectivement, c'est la base, mais on peut prier plus. Le Cheikh Fawzan nous dit le plus petit nombre d'unités pour prier le duha, c'est effectivement 2. En vertu de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Abu Huraira que nous venons de voir. Et il y a également un hadith rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu qui a dit Man qa'ada fi musallahu hayna yansarifu min as-subhi hatta yusabbiha rak'atay ad-duha لا يقول إلا خيرا غفرت له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر والحديث رواه الإمام أبو داود. Donc Anas ibn Malik radiyallahu anhu nous rapporte d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il dit quiconque s'assoit dans son musalla, c'est-à-dire l'endroit où il a effectué sa prière du fajr,
quiconque reste assis après la prière du Fajr, après avoir effectué donc la prière du Fajr, jusqu'à ce qu'il prie ensuite une nafila, une prière surérogatoire de 2 rak'a au temps du duha, donc c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il prie sa prière du duha, sans que entre les deux il n'ait dit, tout en ayant dit que du bien entre les deux. Pour ça qu'on vous recommande, si vous voulez passer intelligemment ce temps-là entre votre prière du Fajr et votre prière du duha, dont nous verrons quand est-ce qu'elle commence, quand est-ce que je peux commencer à l'effectuer après le Fajr, eh bien on vous recommande d'en profiter pour faire votre muraja'a du Coran, votre révision de votre wird quotidien du Coran. Profitez-en pour faire tous les adhkar, tous les rappels que nous avons vus dans un cours précédent à lire après la prière, le verset du repose-pied, les 3 dernières sourates du Coran à lire justement 3 fois après la prière du Fajr, les 33 subhanallah, 33 fois alhamdulillah, etc. Occupez votre temps intelligemment en ne disant, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que du bien. Ne te distrais pas durant ce moment-là à parler de choses de mondanité. Eh bien, quiconque fait ceci n'a dit que du bien entre la fin de sa prière du Fajr et le moment où il va effectuer 2 rak'a, 2 unités au temps du duha, eh bien, tous ses péchés lui seront pardonnés, quand bien même ils seraient plus nombreux que l'écume de la mer. Allahu Akbar. Et le Cheikh Fawzan hafidhahullah ne l'évoque pas, mais dans une narration, un autre hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait même dit, il lui sera inscrit la récompense d'un pèlerinage, d'un grand pèlerinage, hajj. Il lui sera inscrit la récompense d'un grand pèlerinage complet. Et il a insisté 3 fois dessus. Regardez l'immense récompense qu'il y a à rester après la prière du Fajr dans l'endroit dans lequel nous avons accompli cette prière, en faisant si possible des adhkar, en lisant du Coran, en ne disant que de belles paroles, en évoquant Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant des du'a, il n'y a pas de mal, ça reste de bonnes paroles, jusqu'à ce qu'ensuite tu pries ton duha, Inch'Allah tu auras la récompense d'un pèlerinage complet. Le cheikh nous dit wa aktharuha 8 rak'at. Est-ce que je peux prier plus que 2 unités de prière au duha? Oui. Et je peux en prier jusqu'à 8 rak'a. Donc je peux faire soit 2, soit 4, soit 8 unités de prière pour ma prière du duha. Lima rawat Hani radiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام الفتح صلى 8 ركعات صبحة الضحى رواه الجماعة. Donc dans l'ensemble des sunan, on trouve que d'après Hani, qu'elle a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'année de la conquête de la Mecque, avait prié sa prière du duha en 8 unités de prière, donc 8 rak'a. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها كان يصلي الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. Et Aïcha radiallahu anha nous rapporte dans le recueil de l'imam, dans l'authentique de Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait son duha en 4 unités. Et il pouvait parfois ajouter ce que Allah souhaitait qu'il ajoute. Donc on voit qu'il ne s'est pas limité qu'à 2 unités. Il a été rapporté qu'il en a prié 4, il a été rapporté qu'il en a prié plus que 4, et il a été rapporté qu'il en a prié 8. Quand est-ce que commence alors cette fameuse prière du duha? Quand est-ce que je peux commencer à la prier après avoir effectué mon fajr? Eh bien le cheikh nous dit يبتدئ من ارتفاع الشمس بعد طلوعها قدر رمح. Donc la prière du duha, elle commence après que le soleil se soit levé. Tout de suite après que le soleil se soit levé? Non, pas tout de suite. Les savants ont évalué cette mesure de temps, alors plutôt pas tout de suite, mais il faut que le soleil se soit levé suffisamment au point que si on prenait une lance et qu'on la plaçait devant soi, eh bien le soleil est dépassé la pointe de notre lance. C'est ça qui est voulu par qadra rumhin, et dans le hadith on trouve plutôt qaida rumhin.
Donc la hauteur d'une lance. Donc le soleil, non seulement il doit s'être levé, mais il doit s'être bien levé, encore plus haut que ma lance si je la tenais devant moi. Ça vaut combien en termes de minutes? Parce que de nos jours, plus personne ne sort avec sa lance pour vérifier si le soleil s'est bien levé suffisamment. Eh bien, les savants ont dit que ça correspond à entre 15 à 30 minutes. Ça dépend de la latitude, de la région dans laquelle tu te trouves, ça dépend des saisons. Le soleil, parfois, se lève plus vite que durant certaines saisons que durant d'autres saisons. Mais en moyenne, donne-toi 15, 20, 30 minutes, si tu peux patienter, après le temps du shuruq qu'il y a écrit sur ton calendrier, sur ton application de prière, le temps du shuruq qu'il y a après le temps du fajr, c'est le moment où normalement la prière du fajr est terminée. Je ne peux plus accomplir mon fajr après l'heure du shuruq parce que le soleil s'est levé. Est-ce que je peux accomplir mon duha à l'heure du shuruq? Non, c'est là la subtilité. Toujours pas. Je dois attendre 15, 20, 30 minutes qui équivalent au fait que le soleil se soit levé au-delà de la longueur d'une lance. Et à ce moment-là, oui, je peux commencer à prier mon duha. Donc vous voyez, ce temps qu'il est recommandé de marquer entre la prière, la fin de la prière du fajr et le temps de duha pour dire des paroles intelligentes, utiles, bénéfiques, comme le dhikr, comme les du'as, comme la lecture du Coran, etc., ça ne s'arrête pas au temps du shuruq, à l'heure du shuruq, à l'heure du lever du soleil. Mais ça s'arrête jusqu'à 15, 20, 30 minutes après le temps du shuruq. Et à ce moment-là, je peux faire mes 2 unités du duha. Je peux en faire 4, je peux en faire 6, je peux en faire 8. Ça, c'est le début du temps du duha. Quand est-ce qu'il se termine le duha? Si moi, je suis rentré chez moi après la prière du fajr parce que malheureusement, on vit une époque où les gens et les dirigeants des mosquées les ferment et ne veulent plus nous laisser appliquer cette sunna de rester à l'endroit, à faire du dhikr jusqu'au moment du duha. Eh bien, si j'ai dû rentrer et je veux quand même prier et j'ai dû ensuite partir au travail ou n'importe quoi, mais je veux prier mon duha au travail, jusqu'à quand est-ce que je peux le prier, mon duha? C'est quoi la fin de son temps? Le cheikh nous dit وَيَمْتَدُّ إِلَى قُبَيْلِ الزَّوَالِ. Le temps du duha, il va s'étendre jusqu'à peu avant az-zawal. Et vous devriez vous souvenir de ce que c'est qu'az-zawal. Az-zawal, c'est le déclin du soleil. C'est quoi le déclin du soleil? C'est le moment où le soleil, après avoir été à son apogée au plus haut dans le ciel, tout au milieu du ciel, il commence à décliner pour aller se coucher, donc vers l'Occident. C'est ça le déclin. Et c'est justement le temps du dhuhr qu'il y a indiqué sur nos calendriers. Eh bien, la prière du duha, je ne dis pas que je peux la prier jusqu'au temps du dhuhr. Et dès que c'est le temps du dhuhr, ça y est, je ne peux plus prier mon duha. Non, j'ai que la prière du duha, je peux la prier jusqu'à quelques minutes avant le dhuhr. Et nous avons vu pourquoi. Parce que quelques minutes avant le dhuhr, c'est le temps où le soleil est le plus haut dans le ciel. Et alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors, on n'avait pas vu en fait dans cette playlist, on le verra justement dans les temps durant lesquels il est interdit de prier. Avant l'heure du dhuhr, c'est justement un temps où il est interdit de prier parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que les mushrikoun, les associateurs, vénèrent le soleil durant ce moment-là. Et il y a même un démon qui se met devant le soleil afin d'être adoré par les associateurs. Donc nous, on ne prie pas de prière surrogatoire durant ce moment où le soleil il est au plus haut dans le ciel. Mais on doit attendre que le soleil commence à décliner, à se diriger vers l'ouest, vers l'occident, tout en entamant sa descente pour pouvoir prier notre dhuhr. Donc durant ce temps, je ne peux pas non plus prier mon duha. C'est un temps durant lequel les nawafil, les prières surrogatoires, sont interdites. À combien ça équivaut? Pour nous simplifier la vie, combien de temps ça représente, ça, ce fameux temps interdit par rapport au dhuhr? Eh bien, encore une fois, ça dépend des latitudes, des pays dans lesquels tu te trouves, de la région, des saisons. Et les chouyours ont dit que c'est 5, 10, 15 minutes.
entre 5, 10, 15 minutes avant le Dhuhr, tu t'empêches de faire des nawafil, tu ne pries pas à ce moment-là parce que c'est lorsque le soleil est le plus haut dans le ciel. Donc, avant 5, 10, 15 minutes avant le Dhuhr, ben, tu peux prier ton duha jusqu'à ce moment-là. 15 minutes avant le Dhuhr, j'arrête, je ne prie pas mon duha à ce moment-là. وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُصَلِّيَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ. Le cheikh nous dit quel est le meilleur moment pour prier le duha. J'ai vu que je peux le prier globalement 30 minutes après le lever du soleil jusqu'à 15 minutes avant l'heure du Dhuhr. D'accord. Est-ce qu'il y a un moment préférable et préférentiel pour prier le duha? Oui. Le meilleur moment, c'est quand comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les pierres par terre et le sable sont brûlants parce que c'est un moment de grande chaleur. C'est la chaleur maximale du matin. Et Cheikh Fawzan a estimé que cette chaleur maximale du matin, ben, c'est à la fin du temps du duha. Donc il a dit pour lui, le temps préférentiel pour prier le duha, c'est à la fin de son temps. Donc on a compris, 15, 20, 30 minutes avant l'heure du dhuhr, je peux commencer à prier mon duha et c'est le meilleur moment. Cheikh Ibn Baz, lui, il a considéré que ce temps-là préférentiel, où les pierres étaient le plus brûlantes au matin, à cause des rayons du soleil qui tapaient le plus fort dessus, eh bien c'était 1 à 2 heures avant Az-Zawal. Donc 1 à 2 heures avant le temps du Dhuhr. Pour Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, c'est ce moment-là qu'il est préférable pour prier le duha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit dans un hadith authentique rapporté par Muslim, Salatul awwabin hina tarmadul fisal. La prière des... Alors, al-awwabin, al-awwab, l'imam al-Nawawi, rahmatullahi alayhi, l'a expliqué selon 2 sens. Awwab, ça peut vouloir dire mutir, donc l'obéissant. Donc, en l'occurrence ici, la prière des obéissants à Allah. Ou bien ça veut dire ar-raji' ila Allah. Al-awwab, c'est celui qui revient vers Allah, plein de repentance. Et les 2 termes sont assez similaires. Donc, la prière des repentants qui reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, plein de soumission et d'obéissance, c'est quoi? C'est la prière du duha. Et quand est-ce qu'elle a lieu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Hina tarmadul fisal. Tarmadu, c'est-à-dire ishtadda al-har. Ishtadda harru hadhihi al-ahjar. Lorsque ces pierres-là, par terre, et ce sable, leur chaleur est très forte à cause des rayons du soleil, parce que le soleil il est à son quasiment plus haut niveau, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire al-fisal? Al-fisal, c'est les chamelons. C'est le petit du chameau, le petit du dromadaire. Tarmadul fisal. Qu'est-ce que ça veut dire tarmadul fisal? L'imam al-Nawawi nous dit, c'est lorsque les chamelons, à cause justement du sable brûlant et des pierres brûlantes qui touchent leurs sabots, eh bien, ils vont lever les pieds comme ça. Il va lever son pied et il va le reposer, histoire de se refroidir un petit peu les pattes, de se refroidir les sabots brûlés par la chaleur du sol. Donc, lorsque les chamelons, on les voit commencer à danser à cloche-pied comme ça pour se refroidir un petit peu les jambes, ben on sait que là, c'est le meilleur temps pour prier le duha, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsqu'il fait très chaud au petit matin, c'est là le meilleur moment pour prier son duha. Ainsi se termine notre cours sur Salat al-Duha. Le prochain cours portera sur Sujud at-Tilawah, la prosternation due à la lecture d'un certain verset ou de certains versets du Coran. Hadha wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.